Question numéro 1. Lorsque la ligne discontinue de la ligne mixte est plus proche du conducteur, on peut franchir cette ligne. A. Pour tourner à droite. B. Pour tourner à gauche. C. Pour dépasser puis se rabattre. Lorsque la ligne discontinue de la ligne mixte est plus proche du conducteur, on peut franchir cette ligne. A. Pour tourner à droite. B. Pour tourner à gauche. C. Pour dépasser puis se rabattre. Question numéro 2. Il y a fracture ouverte lorsque A. Un os est courbé. B. Un os est cassé et ne prend pas contact avec l'extérieur. C. Un os est cassé et prend contact avec l'extérieur. Il y a fracture ouverte lorsque A. Un os est courbé. B. Un os est cassé et ne prend pas contact avec l'extérieur. C. Un os est cassé et prend contact avec l'extérieur. Question numéro 3. Une bande sonore sur la chaussée est A. Une ligne longitudinale constituée de plots délimitant les voies de circulation. B. Une ligne uniquement réflectorisée. C. Une ligne continue. Une bande sonore sur la chaussée est A. Une ligne longitudinale constituée de plots délimitant les voies de circulation. B. Une ligne uniquement réflectorisée. C. Une ligne continue. Question numéro 4. À cette intersection I8, quel doit être l'ordre de passage des véhicules? A. Les véhicules jaune, bleu et la moto passent simultanément. Le véhicule rouge passe après. B. Les véhicules jaunes et bleus passent. Le véhicule rouge passe. La moto passe après. À cette intersection I8, quel doit être l'ordre de passage des véhicules? A. Les véhicules jaune, bleu et la moto passent simultanément. Le véhicule rouge passe après. B. Les véhicules jaunes et bleus passent. Le véhicule rouge passe. La moto passe après.
Question numéro 5. Le franchissement ou le chevauchement d'une ligne continue A est autorisé lors d'un changement de direction. B est autorisé pour dépasser un deux roues. C est toujours interdit. Le franchissement ou le chevauchement d'une ligne continue A est autorisé lors d'un changement de direction. B est autorisé pour dépasser un deux roues. C est toujours interdit. Question numéro 6. Plus je roule vite et plus j'augmente. A. Le temps de réaction. B. La distance d'arrêt. C. La distance de freinage. Plus je roule vite et plus j'augmente. A. Le temps de réaction. B. La distance d'arrêt. C. La distance de freinage. Question numéro 7. À la vue du panneau. A. Je respecte une vitesse de 30 km/h obligatoirement. B. Je peux faire plus de 30 km/h. C. Je peux faire moins de 30 km/h. À la vue du panneau. A. Je respecte une vitesse de 30 km/h obligatoirement. B. Je peux faire plus de 30 km/h. C. Je peux faire moins de 30 km/h. Question numéro 8. À la vue du panneau. A. Je peux rouler à plus de 50 km/h. B. Je ne peux pas rouler à moins de 50 km/h. C. Je peux rouler à 50 km/h strictement. D. Je ne suis pas concerné par cette signalisation. E. Je peux rouler à moins de 50 km/h. À la vue du panneau. A. Je peux rouler à plus de 50 km/h. B. Je ne peux pas rouler à moins de 50 km/h. C. Je peux rouler à 50 km/h strictement. D. Je ne suis pas concerné par cette signalisation.
Je peux rouler à moins de 50 km/h. Question numéro 9. Sur cette image, choisissez le panneau manquant parmi les panneaux proposés. Sur cette image, choisissez le panneau manquant parmi les panneaux proposés. Question numéro 10. Sur cette image, le véhicule bleu doit A. S'arrêter devant la demi-barrière et attendre le passage du train. B. Attendre que la demi-barrière s'élève et que le feu rouge s'éteigne avant de démarrer. C. Pouvoir se faufiler entre les demi-barrières pour partir après le passage du train. Sur cette image, le véhicule bleu doit A. S'arrêter devant la demi-barrière et attendre le passage du train. B. Attendre que la demi-barrière s'élève et que le feu rouge s'éteigne avant de démarrer. C. Pouvoir se faufiler entre les demi-barrières pour partir après le passage du train. Question numéro 11. De nuit, seul sur autoroute, avec des feux de route éclairant à 100 mètres, je peux rouler à A. 130 km/h. B. 110 km/h. C. 100 km/h. De nuit, seul sur autoroute, avec des feux de route éclairant à 100 mètres, je peux rouler à A. 130 km/h. B. 110 km/h. C. 100 km/h. Question numéro 12. Vous circulez par temps de grand vent, pour dépasser un autre usager. A. Vous diminuez l'écart latéral. B. Vous maintenez l'écart latéral. C. Vous augmentez l'écart latéral. Vous circulez par temps de grand vent, pour dépasser un autre usager. A. Vous diminuez l'écart latéral. B. Vous maintenez l'écart latéral. C. Vous augmentez l'écart latéral.
Question numéro 13. À la rencontre du panneau, quel panneau l'usager venant en sens inverse aurait rencontré? A. Le panneau sens interdit. B. Le panneau chaussée rétrécie. C. Le panneau priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. À la rencontre du panneau, quel panneau l'usager venant en sens inverse aurait rencontré? A. Le panneau sens interdit. B. Le panneau chaussée rétrécie. C. Le panneau priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. Question numéro 14. Je fais contrôler le système de freinage. A. Si la voiture se déporte à droite ou à gauche au freinage. B. Si la course de la pédale est trop longue. C. Si j'entends des grincements au freinage. D. Si mes feux de position ne s'allument pas au freinage. Je fais contrôler le système de freinage. A. Si la voiture se déporte à droite ou à gauche au freinage. B. Si la course de la pédale est trop longue. C. Si j'entends des grincements au freinage. D. Si mes feux de position ne s'allument pas au freinage. Question numéro 15. Le panneau interdit l'accès. A. À tout véhicule de transport de marchandises. B. Aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. C. À tout véhicule de transport. Le panneau interdit l'accès. A. À tout véhicule de transport de marchandises. B. Aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. C. À tout véhicule de transport. Question numéro 16. À toute réquisition des forces de sécurité concernant mon véhicule, je dois présenter A. La carte grise. B. Les papiers de dédouanement. C. Le papier d'achat. D. L'attestation d'assurance. E. La visite technique.
À toute réquisition des forces de sécurité concernant mon véhicule, je dois présenter A. La carte grise. B. Les papiers de dédouanement. C. Le papier d'achat. D. L'attestation d'assurance. E. La visite technique. Question numéro 17. À bord d'un véhicule de tourisme pour tourner à gauche sur une chaussée à double sens, je dois A. Serrer ma droite. B. Me déporter au milieu de la chaussée. C. Serrer ma gauche. À bord d'un véhicule de tourisme pour tourner à gauche sur une chaussée à double sens, je dois A. Serrer ma droite. B. Me déporter au milieu de la chaussée. C. Serrer ma gauche. Question numéro 18. Lors d'un arrêt, A. Le conducteur est à côté du véhicule. B. Le conducteur s'éloigne du véhicule. C. Le conducteur est à bord du véhicule. Lors d'un arrêt, A. Le conducteur est à côté du véhicule. B. Le conducteur s'éloigne du véhicule. C. Le conducteur est à bord du véhicule. Question numéro 19. Quand vérifie-t-on le niveau de l'eau dans le radiateur? A. Toutes les semaines. B. Tous les jours. C. Tous les 1000 km. D. Seulement quand le moteur commence à se chauffer. Quand vérifie-t-on le niveau de l'eau dans le radiateur? A. Toutes les semaines. B. Tous les jours. C. Tous les 1000 km. D. Seulement quand le moteur commence à se chauffer. Question numéro 20. Sur cette image, choisissez le panneau manquant parmi les panneaux proposés.
Sur cette image, choisissez le panneau manquant parmi les panneaux proposés.